Nous allons au deuxième sujet. 2-0 pour les Kings, les Warriors à terre. Le Game 2, justement. Alors, on avait laissé Kings et Warriors sur un match, un thriller, un match dantesque. Peut-être le meilleur match des Game 1. J'ose le dire. Oui. Attendez, comme ça, je vais juste faire le tweet d'annonce du truc. Mais on les avait laissés sur un match vraiment serré, 3 points d'écart. Les Warriors avaient eu le ballon de l'égalisation. Et là, le Game 2, ça a été... Est-ce qu'on peut dire que ça a été un peu le même scénario ? Oui, moi je pense Ouais. que c'est... Non. Ah, Enzo. Vas-y, Ino. Tu as une équipe qui s'est ajustée défensivement et l'autre non. Oui, ça. Donc c'est pas le même scénario, surtout que pour le coup, tu as un Curry qui a été nettement plus gêné. Tu as un Draymond qui n'a plus été aussi bon que ce qu'il a été au Game 1, qui est même sorti de ses gonds, on va en reparler aussi. Donc non, je veux dire que c'est le même scénario. Ça serait un peu vulgariser le travail de Brown sur notamment ses match-ups défensifs. Il faut noter qu'il a fait jouer 7 minutes de plus à David Mitchell que ce qu'il a joué au Game 1. Et 7 minutes, ça représente 33% du temps qu'il avait de base. Sachant qu'il a joué 21 minutes au Game 1, là il a joué 28. Il a fait jouer 33% en plus. Est-ce que Mike Brown, il a pas juste fait matcher les minutes de Davion Mitchell avec celles de Stephen Curry ? Non, parce que Steph Curry a augmenté son temps de jeu aussi, il est passé de 37 à 41. Justement, en anticipant peut-être cette augmentation ? Non, je pense que même indépendamment de Curry, Mike Brown s'est dit, putain, on a mis 126 points, je crois, mais on en a pris 123. Contre les Warriors, on ne pourra pas toujours compter peut-être pour cette réussite-là. Et il a eu raison, puisque la réussite à 3 points a été calamiteuse pour les Kings. Donc, au final, il a eu raison. Donc, il s'est ajusté. Il a su faire les changements nécessaires. Il a su, justement, mettre à mal les Warriors qui, eux, étaient assez revanchards du Game 1. Donc, je trouve que dire que les deux games se ressemblent, c'est assez réducteur et pour les changements qu'il y a eu, même si les changements sont minimes, je le conçois, mais au final, c'est des changements minimes qui ont énormément fait balancer le match. Exactement, je suis d'accord avec toi. Du coup, on a eu des Kings qui ont exécuté. J'ai fait un espèce de petit post, merci Crustimu, justement, Mathieu qui vient de nous follow. J'avais fait un petit trade récap là, en re-regardant le match en replay. C'est vraiment que les Kings, ça a exécuté des deux côtés du terrain. Tu sens en fait ce que n'étaient pas les Warriors hier soir, une équipe, tout simplement. Des mecs qui se battent les uns pour les autres, qui sont au même niveau de performance et qui savent ce qu'ils doivent faire. Harrison Barnes, très très bon aussi hier soir, excellent. Des fois même il te tapait des petits moves reverse fade away et tout ça, laisse tomber. Je me suis dit mais il les cachait où ces moves? Parce que je me rappelle de la série de finale en 2016 Warriors Cavs, justement, bon c'était à 7 ans, mais le coquin il rentrait plus rien et là il te lâchait des moves et tu sens qu'il est vraiment dans son élément. C'est ni le patron, c'est pas le patron, c'est pas non plus un vétéran de bout de banc, il a son rôle et il est parfaitement fondu dans le moule Kings. Et ça marche. Harrison Barnes, il a combien hier hein 13 pendant longtemps, dès qu'il y avait une rumeur de trade, Harrison Barnes était cité dedans, car c'était au final l'asset le plus intéressant à envoyer pour les Kings. Donc, et tu vois, regarde, je suis sur Trev qui nous dit Kerr s'est fait outcoach, on va en parler aussi de ça. Au final, tu as 6 joueurs à plus de 13 points chez les Kings. C'est ouf quand même de se dire ça. T'as pas eu d'explosion statistique, mais chacun a fait son taf. Malik Monk en sortie de banc encore très bon. De'Aaron Fox, il a mis les points qu'il fallait, les passes qu'il fallait. Domantas, nickel. Davion Mitchell aussi. Davion Mitchell, exactement, 14 points, incroyable. 3 passes de rebond en 28 minutes. Surtout, c'est pas son scoring surtout qui a impressionné hier soir. La défense. Parce que il y a un certain Stephen Curry qui a passé une mauvaise soirée quand même. Oui. Sur le temps où il était défendu par... Oui, après, j'ai pu les... C'est quoi ces pourcentages à Stephen Curry hier ?
Je sais Ce qu'il a pourcentage, c'est pas fou. Il est à 9 sur 21 au shoot et 3 sur 13 à 3 points. Bon, il a eu du mal à 3 points. Après, bon, ça reste près de 50% au shoot. 28 points s'il passe. Après, c'est pas forcément Steph. Tu vois, on peut pas vraiment Non, mais dire. j'ai vu la stat passer en fait tout à l'heure. C'était Curry défendu par Mitchell sur la série de playoffs. Je crois que c'était 1 sur 7 au tir. Ou sur le match d'hier, je sais plus. Ah bah, de Genre, toute c'était, façon, Davion Mitchell est un excellent défenseur. Je pense qu'on n'a pas attendu ces matchs-là pour s'en rendre Ouais, compte. mais- Hein. S'en rendre Oui, compte. non, mais oui, ça a toujours été un bon défenseur. Mais tu vois, là, le faire sur Curry en playoff, c'est un peu plus. Tu vois, ça donne un peu plus de crédit au mec, tu vois. Non mais bien sûr, évidemment, évidemment. Et puis voilà, tu vois des Kevin Huerter qui connaissent leur rôle, qui gagneraient petit match. Il a du mal un peu sur cette série. Mais non, voilà, vraiment. Et encore un apport d'Alex Len quand il fallait. Tu vois, 8 petites minutes, 4 points, mais c'est... Déjà, il a provoqué plusieurs fautes, Alex Len. Exact. Il gêne beaucoup par sa taille. On va en revenir côté Warriors parce que ça, c'est un gros problème. Mais voilà, dans un Golden One Center en total feu, les Kings, franchement, il n'y a rien à dire. Tu arrives à 2-0 à la fin des 2 matchs, là. Il n'y a pas de scandale. Sacramento est la meilleure équipe pour l'instant sur cette série. Voilà, il n'y a pas de débat. Du coup, ouvrons le dossier Warriors, parce que là, je vois, du coup, on va Sto 92. Avant d'aller sur Poole, sur Looney et tout ça, Looney, j'en ferai un focus tout à l'heure. Mais Trev qui nous dit Kerr s'est fait outcoach. Enzo, toi, tu t'en dis quoi de ça? Est-ce que Kerr s'est fait outcoach? Sur le premier match, en tout cas, clairement, oui. Et j'ai même pas envie de dire qu'il s'est fait outcoach, je dis juste qu'il s'est tiré une balle dans le pied lui-même, voilà. C'est même pas contre un autre coach qui a perdu, c'est contre lui-même. Et sur ce second match, alors que lui, Mike Brown, a fait des ajustements, ceux de Steve Kerr n'étaient pas assez conséquents, et notamment dans le jeu, dans le sens où il est resté sur le même plan de jeu, et que en plus de n'avoir fait aucun ajustement, il n'a pas pu compter sur une belle réussite, notamment de Jordan Poole, qui a totalement raté son match. Mais aussi, je trouve qu'il y a eu trop de minutes de Kevin Looney, qui, clairement, sur cette série-là, n'est pas à son avantage. Et, à mon sens, pas assez de minutes de Kuminga, qui peut t'offrir la possibilité de décaler Wiggins en 4 et Draymond en 5, avec Poole en 2 et Curry en 1. Et tu vois, c'est des ajustements qui mettront à mal les Kings, qui n'ont pas été assez faits à mon sens. Si on regarde les minutes, Kevin Looney c'est 23 minutes, Kuminga c'est 4 minutes. Non mais c'est surtout que Looney et Draymond Green c'était en fall trouble très vite dans le match. Donc pourquoi Jonathan Kuminga qui pourrait être aussi très précieux dans les aides défensives ou quand ça switch pour De'Aaron Fox, parce que le gamin il est dynamique, il a des longs bras, ça saute. Je ne comprends pas, tu vois, pourquoi il n'a pas aussi plus joué. Et moi j'irais, bon, Jordan Poole a fait un match cataclysmique. Moi je vais peut-être être sévère, hein, mais pour moi il doit pas jouer le game 3. Pour moi, compliqué de te passer d'un mec comme celui-là. Ouais. Mais en soi, là, sur la série, il est trop... c'est trop une cible. En attaque, il est pas bon. Dans sa gestion du ballon, il est pas bon. En défense, c'est un trou. Pour moi, tu enlèves... Il a joué 16 minutes. Ces 16 minutes-là, tu me les mets... T'en mets plus à Donte DiVincenzo, t'en mets plus à Gary Payton 2. Une rotation à 3 sur les extérieurs entre Curry... à 4, allez. Curry, Clay, Donte DiVincenzo et Gary Payton 2, ça doit suffire. Et peut-être que tu vas en perdre offensivement, mais en défense et dans ton équilibre, tu vas tellement y gagner. Jordan Poole, c'est une porte de saloon. C'est dingue. Encore t'es gentil, est-ce qu'il y a vraiment une porte?
Non, mais c'est vraiment, ça m'a halluciné, quoi. Je nous laisse meubler, je prépare une stat. Mais donc voilà, et franchement, Jordan Poole, ouais, c'est très très compliqué. Ah, il y a pas des baddies et gna gna gna. Et c'est bon, faut arrêter ça. À un moment donné, faut que Jordan Poole, on en a parlé pendant la saison, faut qu'il acquiert une régularité dans les performances. C'est qu'il faut pas, tu vois, Allah, il a mis 4 points. Ça se trouve, au Game 3, il va en mettre 38. Et là, tout le monde va dire, ah, Jordan Poole, excuse-nous. Non, faut que Jordan Poole, il mette 20 points tous les matchs. Faut pas qu'il fasse 4 et 38. Après, tu le sais, Maxime, tu as dû le voir déjà pas mal de fois. Tu sais, ces mecs, et c'est souvent ça avec les joueurs, quand ils signent un très gros contrat, la première année, ils ont toujours cette pression ultime sur les épaules. Et ils ont toujours du mal à s'en débarrasser sur cette première année. Donc, je pense qu'il y a peut-être de ça, parce que forcément, quand le montant a été relevé, 140, tout le monde a relevé le truc en disant, eh oui, punaise, c'est énorme. Donc le joueur a peut-être aussi ça en tête, et le fait de se dire il faut que je fasse très très bien les choses. On a eu une ribambelle d'exemples comme cela. Je pense que je pense que Kerr est un mec assez patient, plutôt intelligent là-dessus. Il va continuer en fait de le mettre sur le terrain, c'est évident. Pour moi, ce qui me gêne vraiment du côté des Warriors sur cette série, c'est même si ça a été leur grande force, je trouve que les Kings vont bien les chercher sur les 3 points. Et je trouve qu'on est presque justement sur presque trop de 3 points. On est à 50% de tirs à 3 points. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'ils ont shooté 84 ou 82, je crois, shoot. 82 tirs pour 40 tirs à 3 points. Voilà, pour 40 tirs à 3 points. Pour moi, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que c'est souvent où j'ai vu quand même aussi Steph Curry tenter des shoots casse-croûte, des fois en première intention. Ok, ça a pu être le jeu des Warriors il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus compliqué. Physiquement, c'est plus dur. Il y a des jeunes chez les Kings qui ont vraiment des jambes. Donc, ça serait bien de peut-être... Alors, si tu veux jouer un peu plus small ball, comme le disait Enzo tout à l'heure, en mettant Dre Green en 5, ok, très bien. Mais dans ces cas-là, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'on avait vu il y a quelques années du Warriors basketball. Mais c'est-à-dire avec des passes, avec des coupes. Ils peuvent le faire en plus, parce que tu le vois sur certaines séquences pendant les matchs. Ça circule bien, il y a les coupes près du panier, comme tu dis. Ils peuvent le faire. Et le truc, c'est mais t'as vu, c'est bizarre, ils ont l'air, je sais pas, j'ai la sensation qu'ils sont un peu dans la facilité, c'est-à-dire le fait de se dire, bon, tout compte fait, on sait qu'on va pouvoir les battre malgré tout, et on fait un peu moins l'effort. Il va falloir se réveiller vite, je pense. C'est ça, et du coup, tu vois, tu parlais de Jordan Poole et tout ça, il y a aussi un problème de mentalité, parce que tu vois, je l'ai relevé sur une espèce de capture d'écran que j'ai posté sur Twitter. C'est Draymond, au moment de son éjection, il va chercher le public là, ouais, allez. Et sur la vidéo où il fait ça, t'as Jordan Poole. On est dans le 4e quart-temps, il y a 91-87 pour Sacramento. Jordan Poole, il est là en survêt, et il est là, ouais, frère. T'es catastrophique. Et surtout, t'es en play-off, t'es mené. Il est mort de rire. Et t'es mort de rire et tu fais le con avec ton pote. Non mais attends, mais genre ton pote. Au moins, on peut pas au moins, on peut dire qu'ils sont un peu réconciliés. C'est déjà pas mal pour la cohésion d'équipe. C'est ce que j'ai vu passer d'ailleurs sur Twitter. C'est-à-dire, c'était ça. C'est-à-dire, tiens, il rigole avec son pote pour éviter de reprendre une patate. Une patate de forain, comme ils disent, au prochain training camp en septembre de la saison prochaine. Moi, franchement, je vois ça. Il y a vraiment un problème de mentalité mais chez ce joueur-là, quoi. Parce que bon, Draymond qui se fait éjecter et qui va chercher la foule, on l'a vu 56 fois. Voilà, on sait, cette saison. Mais t'es un jeune joueur comme ça, tu réagis comme ça, mais c'est quoi comme mentalité ? Surtout que tu fais pas un bon match. Jordan Poole, là, si il est sur le banc, ils sont menés, certes, mais que Jordan Poole, il est à 22 points, à 47% au tir, et qu'il a quelques passes. Très bien. Mais tu peux pas avoir cette attitude-là quand t'es mauvais. Moi, je pense à Curry, là, qui doit être à ce moment-là sur le terrain ou sur le banc. Il voit ça, il doit se dire, mais merde, quoi. Enfin, on est là pour gagner. Je suis Curry, j'en veux bien plus à Draymond qu'à Poole, hein, pour le coup. Ouais, alors du coup, bon,
voilà, il se fait éjecter justement parce que l'autre il s'est essuyé les chaussures sur Domantas. Ça a généré des discussions à n'en plus finir sur bah oui mais il lui marche dessus, bah oui mais il lui prend la cheville, bah oui mais machin. De toute façon, dans les deux cas, les deux choses n'auraient pas dû se passer. Mais t'y es pas assez parce qu'il est pas assez agile. Ouais, non, c'est bon. D'un côté, il n'y aurait pas dû avoir la prise de la jambe. De l'autre côté, il n'y aurait pas dû avoir la réaction. L'un n'engendre pas l'autre. C'est deux trucs totalement différents et ça doit être condamné de la même manière. Non, je suis totalement pas Non, d'accord. enfin, de la même manière, non. Mais je veux dire, ça doit être condamné. C'est pas juste le pauvre, il est tombé, il a pris la jambe. Non, parce qu'il lui prend la jambe pendant 5 secondes quand même. Donc à un moment donné. Dans ce sens-là, oui, Voilà. mais en fait, d'un côté, il y a un acte d'anti-jeu de la part de Sabonis, et de l'autre, il y a un acte de violence. Donc, c'est totalement différent. Voilà, non, c'est pas dans la sanction, je veux dire, parce que de toute façon, ils n'ont pas été sanctionnés déjà de la même manière sur le match. Sabonis a pu jouer, il me semble. Il n'était pas éjecté. Il a à ce moment-là. juste une technique. Oui. Il a eu une technique. Draymond, lui, ciao, bye bye. Bon. Après, à cause de Draymond, Sabonis il est quand même allé passer une radio, tu vois. Non, mais ça, c'est du cinéma, faut arrêter, frère. Oui, non, mais Ça, c'est. Je pense que c'est une radio réglementaire, je pense. Voilà. Ça dit quoi? Le poumon est peut-être perforé. Mais allez vous faire voir un peu, Ouais. non? Ça va. Ouais, mais sérieux. Ça va, Le ça mec a fait ça, un c'est un pneumothorax. abus, tu vois, mais. Allez, merci, au revoir. Ah, parce que Ça, c'est bon, un abus du sort du poumon. si on peut faire un petit disclaimer aussi, c'est que bon, on le sait, ça va vite dans notre société actuelle. On dirait que Draymond Green, il l'a fracassé et il l'a piétiné avec force. Non, le geste n'est pas beau, mais de là, tu vois, comme dit Enzo, ouais, le poumon perforé ou un truc comme ça, genre, calmos aussi, tu vois, genre, c'est dans les deux sens aussi. Oui, il y avait eu la même chose avec Brooks et Holiday, et Brooks se fait tenir la cheville, gna. Oui, mais après, on s'en fout, ça. On s'en fout. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y en a un qui l'a pas fait, que du coup l'autre... oui, de toute façon, on est tous d'accord pour dire que Green n'avait pas à le faire, donc voilà. Mais après, c'est pareil, c'est-à-dire que là-dessus, je trouve que c'est là où Dre Green est quand même pas si futé que ça, c'est quand même bête parce que voilà, tu n'as pas 18 points d'avance, hein, tu es encore derrière, tu pénalises ton équipe malgré tout, je veux dire, enfin, on en a vu, moi je me rappellerai très bien de la finale 98 entre Karl Malone et Dennis Rodman, hein, où c'est amusé je ne sais combien de fois, 97 c'était pareil d'ailleurs, je crois si mes souvenirs sont bons, ou Frank Brikowski en 96, encore mieux, on rigolait avec les Sonics, mais voilà, en fait, le tout malgré tout, c'est de pas péter un plomb, c'est de pas faire ce type de geste, même si je veux dire, Dre Green peut tomber, on s'en fout, tu peux tomber, tu te retiens avec les mains, tu mets pas ton pied sur le chest, les poumons des joueurs, ouais. en fait. Poitrine, je vais y arriver. Et puis voilà, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut réfléchir quand même 5 minutes parce que au bout du compte, t'es quand même encore dans le game. Ton équipe peut encore gagner. Et là, tu la pénalises, tu casses le rythme. Tu fais le malin avec le public, tu dis allez-y, chambrez-moi, je m'en fous. Mais à la fin, ça fait quand même 2-0. C'est là où je trouve que Green. Bon. Ouais, c'est ça, je suis d'accord, je vois, s'il te blesse pas les parties intimes, c'est le reste du corps, oui, bon, après, les gars, et bon, voilà, c'est tout le temps pareil avec lui. Non, parce que je trouve que, en fait, c'est là où j'ai été étonné de sa réaction, c'est que ce joueur est fascinant, parce t'as l'impression qu'il est bipolaire. Certaines fois, il va faire preuve d'un leadership incroyable en allant justement flex, aller chercher des fautes ou machin, mais de manière positive. Et là, il flex totalement, mais en les laissant orphelins. Enfin, je veux dire, et c'est pas comme si dans la raquette, t'avais des mecs pour le remplacer, quoi. Oui, c'est clair. C'est que là, tu... Ouais, 2016 ne lui a pas servi de son. Après, il y a déjà 7 ans. Donc, tu vois, c'est pas comme si c'était l'année dernière et il le refait juste après. Donc bon, après, des pétages de câbles de joueurs, on a déjà eu. Hein. Enfin, on a cité Dillon Brooks la dernière fois. Je vous rappelle que Dillon Brooks, il a mis une patate à un moment donné sur le caméraman. c'était pas sur Donovan Mitchell par terre là?
Ah si, oui, il y Ah avait oui, ça aussi. aussi. Voilà, enfin, il y a des gestes, il y a des mauvais gestes de toute façon dans beaucoup d'équipes, chez beaucoup de joueurs, donc voilà. Mais, du coup, Draymond qui se barre, Draymond qui se fait exclure, forcément, là, t'as vu un run de Sacramento, parce que là, t'enlèves le meilleur défenseur de l'équipe, bah alors là, c'était open bar. Mais, parlons justement de l'intérieur, de Kevin Looney, là. Est-ce qu'on passerait pas sur mon isolation à moi? Allez. Ta Némésis. Ah ouais, non, Ah faut non, que c'est j'en Jimmy parle. Butler. Faut que j'évacue mon venin. C'est parti pour l'isolation. Ah, magnifique. On remercie encore Antoine pour cette magnifique intro qu'on a utilisée 5 fois dans l'année. Mais on va la réutiliser, c'est certain. Kevin Looney. Je pense que... Est-ce que les gens ont enfin compris que Kevin Looney, c'est un joueur de rotation? C'est bon? On peut tabler dessus parce que... Kevin Looney, qu'est-ce qu'il fait de bien? Il défend bien au poste contre des intérieurs petits. Ça va. À partir du moment où il y a un peu de mouvement dans le ballon, enfin chez les joueurs avec le ballon, c'est mort, il est dépassé. Il fait soit une faute, soit ça score. Il fait bien des passes main à la main, sinon c'est complexe. Les écrans, on peut même pas dire que ce soit un très bon poseur d'écran. Tu le mets à 2 mètres du panier, le pauvre, il bégaye, il sait pas mettre un hook. Il n'y a pas un minimum de shoot à mi-distance. C'est compliqué. C'est-à-dire là tu vois des séquences où il a le panier ouvert, il pourrait aller essayer de drive et essayer de finir avec une main droite ou un truc comme ça. Le pauvre, il est du père. Il se retourne, il fait « À qui je fais la passe? À qui je fais la passe ?» Frère, vas-y. Vas-y, fais un petit hook, fais un petit flotteur. Il n'a pas progressé depuis ses débuts. Et il a vécu sur des moments où il était caché par la grosse défense de Draymond Green. Il a pris quelques rebonds, voilà, il a eu quelques matchs où pouf, voilà, incroyable. Mais à un moment donné, c'est trop faible. Et surtout quand tu n'as pas de pivot remplaçant dans ton équipe. C'est lui ton daron en poste 5. C'est pas possible. Pas possible. Donc franchement, Kevin Looney, je sais pas ce que vous en pensez, mais mon Dieu, c'est... Et tu vois, ça remet en faible. cause, au final, tu sais, la formation, encore une fois, de ces mecs. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de voir, si t'as pas un pivot qui arrive à... je te prendrai l'exemple d'un DeAndre Ayton, tu vois, qui, malgré tout, a un shoot, a quelques moves post bas, tu vois. Et quand tu vois un Kevin Looney, ouais, c'est très compliqué, parce que tu te dis, quelle est la marge de progression? Ça va être Il y en a très pas. dur. Et quand tu vois surtout que le mec, ça fait combien de temps qu'il est en NBA maintenant, lui? Ça fait 3 ans? 4 ans? Non, plus Plus que que ça, Non, même? non, depuis Putain, 2015. je pensais même... Ah oui, je pensais quand même que c'est ouais, incroyable, ouais, pour vous dire. Comme quoi, je suis complètement perdu justement avec ça. C'est-à-dire, je pensais que ça faisait même peu de temps moins de temps que ça qu'il était en NBA. Et c'est pour ça que je lui laissais encore, à la limite, une marge de manœuvre. Mais alors, s'il est là depuis 6-7 ans, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est Tu vois, terminé. il y a Là, c'est Old fini, Human, quoi. il nous dit sa vision de jeu. Il a pas de vision de jeu, il fait des pas passes de main à lecture la de jeu. main. Dire moi aussi je peux poser un écran vite fait et mettre la balle comme ça, protéger Et la un balle doff. et il y a Curry ou Clay qui viennent autour de la ligne à 3 points pour le prendre. Il n'y a pas de vision de jeu. Kevin Looney, c'est un des joueurs qui pour moi est le plus surcoté dans la franchise actuelle de Golden State. C'est pas possible, tu peux pas baser ton poste 5 sur lui. Franchement. Donc, ça... tu veux dire au final que il serait mieux, maintenant, même si les mecs ont pris de l'âge, c'est-à-dire de revoir un 5 très très small ball avec un Dre Green en 5 et peut-être Kuminga qui sort premier backup de la rotation, quoi. Mais pourquoi pas de toute façon, après là, contre Sabonis, il peut faire du taf au poste, encore une fois. Ouais. Mais à partir du moment où il y a un peu de switch et que tu vois des mecs, n'importe qui drive et qui se retrouve face à Looney. Alors déjà, j'ai l'impression aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous le remarquerez peut-être au prochain match des Warriors, j'ai l'impression qu'il ne saute jamais. C'est que même quand il va contest des fois des tirs à 3 points ou quoi, il lève le bras, mais j'ai l'impression qu'il ne saute jamais, même au poste, même sous le panier,
il est comme ça, il lève les bras, mais il va jamais sauter. Déjà que t'es petit, tu fais combien? Tu fais 2m6, et pour un 5, bon voilà, il n'y a aucune protection de tir, comme tu dis, Trèves. Enfin, je vois pas en quoi il est bénéfique à ces Warriors-là. Alors oui, tu proposes au cas où le fait de mettre Draymond en 5 et tout ça, mais c'est une solution par défaut. Pour moi, il manque vraiment cette grande tige, en fait. Bien sûr. Et c'est là où, à la trade deadline, de laisser partir Wiseman pour Zer, je me suis dit, bah merde. Et ils prennent même pas je sais pas, un mec qui saute, quoi. Un Javal McGee, tu vois, ce genre de profil, tu vois, même. Il saute plus trop maintenant. Oui, non, mais un style à la Javal McGee, ouais. quand il l'accueille là Javal McGee. quand il l'accueille en 2017 là ou quoi que ce soit là pour le run, Ouais. il est super important dans la défense et c'est Bien que sûr. Javal McGee, mais il était là pour mettre des bâches, pour imposer une présence, une taille et voilà. Être dissuasif, ouais, prendre quelques rebonds. Mais c'est vrai. ça. Il a combien au contre? Mais au contre, il a 0 contre. J'ai jamais vu mettre un contre. Il a Kevin Looney 0,6 en carrière. Sur la saison aussi. Voilà, 0,6 contre. T'as un mec- Il shoot à 63%. Hein. Il prend 4 tirs par match. Attention. Voilà. Ça Bon, c'est au des moins, stats. il casse pas la... C'est des stats il casse pas le de. shooting chart. Ah non. C'est des stats de pivot Pas de remplaçant. roleplayer. C'est Sept- des stats de roleplayer, tu vois. 7 C'est points, le- 9 rebonds, 2 passes. C'est les stats de. Quel pivot remplaçant on peut penser là? Après, Tiens, il- Precious Achiuwa aux Hawks. Voilà. Mais Il est bordel. dans son rôle après, tu vois. Tu peux pas lui demander plus, tu peux pas lui demander moins, parce que compliqué de demander moins, mais il est dans son rôle. Après, c'est comme tu disais, c'est la construction d'équipe aussi. Que bah, t'attèches ton seul pivot remplaçant, t'en as pas repris un autre. Parce qu'on peut penser que ce qu'on veut de Wiseman, et là Enzo il peut témoigner. Au moins c'est un mec grand, qui a des grands bras, et qui apporte aussi une dimension athlétique que n'apporte pas Looney. C'est-à-dire que Looney, en contre-attaque, en transition, tu le sers en tête de raquette, le pauvre il va poser le dribble et il va se planter. Wiseman, lui, il va continuer, il va poser le dribble et il va essayer d'aller au dunk. J'ai jamais... Enfin, je veux dire, Looney, c'est compliqué, quoi, avec le ballon. Hein. Donc Tu l'expliques comment, vous l'expliquez comment ce choix d'ailleurs, au final, d'avoir lâché Wiseman, alors que... Salaire. Salaire. Wiseman, Wiseman est capable de te demander un peu trop c'est un par pick 2. rapport Hein. à ce dont c'est un pick 2. Il Oui, est pick capable de deux te ou demander pas. un peu trop par rapport. Oui, mais il va te demander plus que Looney quoi qu'il arrive. Looney, Ouais, tu normal. pourras l'avoir à moins cher et pour les Warriors, ça les arrange. Looney, là, il a combien niveau salaire? Parce il qu'il est fallait à 10 patates. justement bouffer Jordan Poole. Il fallait bouffer le salaire de Jordan Poole, donc il fallait lâcher Wiseman. Parce que tu savais qu'il allait te demander plus. Ouais, ça paraît logique, ouais. Non, c'est ça, et... je Looney, sais il pas, a 8 millions. 8 millions, ouais. Hmm. Il a 8, 5 et 9 millions dans 2 ans. Alors Honnête, que hein. Wiseman, je crois qu'il était déjà à plus de 10 hein, avec son son contrat rookie. Je Hein. regarde. J'ai regardé vite fait, mais... Les Pistons. Donc non, Looney, pour moi, c'est Ouais, vraiment... Wiseman, il est plus cher. Ah ouais, il est plus cher. Il est à 9 millions, il est à 12 millions l'année prochaine, donc ouais. Donc c'est ça qui est compliqué. T'as fait illusion contre Jokic l'année dernière, et au final tu te retrouves avec des Warriors qui sont, comme tu dis Nico, mal construits. Et ça se voit là contre des contre des Kings, qui eux, bah tu vois, Alex Len, tu vois, Exact. Alex Len dans le jeu des Warriors apporterait beaucoup plus que Kevin Looney, de par sa taille, de par son épaisseur, de par son jeu un peu plus mobile. Enfin, c'est Mais c'est impressionnant. pareil, tu vois, je te fais le rapport avec ça. Pourtant, Len, il a fait quelques équipes. Il a eu beaucoup de mal aussi à comprendre le jeu. Il a eu beaucoup de mal à lire totalement le jeu. Et c'est vrai que c'est ça, si tu veux, ça remet aussi pas mal en cause quel est l'apprentissage, entre guillemets, que tu fais en NBA avec ces mecs-là qui aujourd'hui ne sont plus les dépositaires du jeu, parce que les pivots, non. Bon, à part Jokic, Embiid ou ces mecs-là, si tu veux. Mais voilà, ça remet en cause aussi cette formation. Qu'est-ce que tu fais dans l'année avec un Kevin Looney depuis tant d'années et qui, tout compte fait, ne produit pas grand-chose et n'évolue pas grandement.
Mais C'est en là. fait, Parce que si Len, tu vois, ça a été le cas. Len, maintenant, tu le trouves un peu efficient, mais à Atlanta ou même aux Kings, parce que je crois qu'il a commencé aux Kings, hein, c'est Mm. ça? Il Bon, il a était, passé un moment aux Kings en tout cas. catastrophique. Mais en fait, tu peux le garder dans ton effectif, mais pas avec ce rôle-là, pas avec ce C'est statut. ça. Après, le problème aussi, c'est, tu vois, surtout avec le salary cap, où tu sais, ils vont devenir un peu plus durs avec le truc, c'est comment tu fais aussi pour trouver mieux et à moindre coût. Tu vois, c'est aussi ça le problème. Non, mais après, ça, c'est un problème de toute façon. Je pense que c'est là où ils vont se retrouver face à un problème. Bon, déjà, t'as Draymond, on sait pas ce qu'ils vont passer, enfin, ce qu'ils Oui. vont faire. Mais, tu vois, je vois Loris qui écrit dans le chat, tu vois, j'ai eu une vision, tu vois. Mo Bamba. C'était Mo Wagner. Non, mais d'accord, mais il a mis Mo Wagner, mais Mo Bamba qui est parti aux Lakers. Est-ce que ça pouvait pas intéresser les Warriors, ce genre de profil? Alors Exact. non, parce que il y a un profil, il y a un côté de Looney qu'on sous-estime un peu trop, c'est sa capacité balle en main à faire des passes, des kick-out, de reprendre le rebond, la ressortir, etc. Certes, ça peut sembler assez anodin, mais ça reste une qualité essentielle dans le jeu des Warriors, sachant que Mo Bamba n'est pas non plus un gros poseur d'écran. Bah, tu as un intérieur qui sait pas ressortir les ballons proprement et qui sait pas faire les écrans, aux Warriors, bah, tu sers un peu à rien. Non, mais attends. Est-ce que dans son rôle, voilà, ça t'apporterait un peu de taille, et ça t'apporterait une rotation, surtout. C'est ça le truc, c'est que Looney, là, il a 3 fautes en début de deuxième quart-temps, tu mets qui? Bol nous mettrait. Mais Puis à la limite, tu sais quoi, si un Mobamba ne sait pas poser des écrans, je pense qu'un Dre Green peut très bien le babysitter un peu pour lui montrer, bien quoi. Tu vois, sûr. je pense que là-dessus. Mais bon, après, je comprends ce que tu veux dire, Enzo, là-dessus. J'entrevois le truc, ouais. Mais c'est surtout, Après- oui, tu dis Enzo, le Looney, capacité, machin, à lire un peu le jeu et tout ça, oui, mais pas avec ce rôle-là, pas avec cette taille-là. Non, c'est pas lire le jeu. Parce que moi, c'est juste vraiment de. Looney, déjà, en fait, une de ses plus grosses forces aux Warriors, c'est une de ses faiblesses, c'est qu'il est nul pour finir au cercle. Donc, il va te prendre le rebond, premier réflexe, Mais et il ça, lâche. même sans rebond, dès qu'il reçoit la balle, il n'a aucun move. C'est ça le truc, c'est qu'il a aucun move. Il y a des pivots, ils ont développé un petit shoot à 45 là, à 2 mètres. Ils peuvent aller, voilà, par quelques petits footwork, hop là, aller chercher un petit hook et tout, avec la planche ou voilà. Mais lui, il n'a rien. C'est ça le truc, c'est que tu le serves sous le cercle, après rebond offensif ou en transition, il va te poser le dribble et chercher la passe. Mais maintenant, dans la NBA actuelle, tu dois avoir un pivot aussi qui sache un minimum scorer. Un minimum, quoi. Et ils auraient pu avoir une option qui coûtait le même prix que Kevin Looney, mais qui est parti de l'autre côté du pays, quoi. Qui ça? Jacob. Non, Même parce que tu contrat. veux pas. En fait, ça change rien. Tu veux pas remplacer Looney par quelqu'un d'autre. Faut que tu Non, mais ajoutes je veux quelqu'un. dire, non, mais tu vois, je veux dire même contrat, donc c'est un petit contrat, donc c'est assez facile à absorber. Ouais. Tu vois, genre c'était le même contrat que Wiseman, tu vois. Tu vois, par exemple. Oui. Non, mais c'est Donc, là où on se tu dit vois, pour qu'ils faire ta l'ont rotation. lâché pour rien. Donc voilà, côté Warriors, bon, c'est compliqué. Il va falloir Est-ce que trouver le switch est les. possible? Est-ce que vous êtes, est-ce que les gars, vous seriez carrément sur le fait de voir un Kerr, peut-être prendre la décision de dire, bah, tant pis, Looney, je le sors du 5 et j'y mets Kuminga, quoi. Est-ce que ce serait Pourquoi possible? pas, honnêtement. Hein. Moi, c'est ce que je ferais. Et je mettrais pas Kuminga en starter, je mettrais Gary Payton 2 en starter. Euh, Et 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 mais Green en Jacob à 5? Kuminga 3. avec un. Pardon? Et Et Green tu en mets- 5, tu veux dire? Tu feras un small ball Green en. en starter? Exactement. Green en 5 avec un small ball pour starter. Parce que au final, c'est aussi un peu ce que fait. Gary Ce que Payton 2 fait ou Dante DiVincenzo? Non, Gary Payton 2, Dante DiVincenzo, c'est trop petit. Et après, tu te retrouves Ouais. quand même avec un peu trop de petits gars pour défendre. Donc, Bah, Faut faire les switches, non, ouais. je mettrais Gary Payton 2 qui peut faire. Qui peut, par exemple.
prévoir les switches, tu vois, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des switches qui cassent un peu les couilles. Donc, Gary Payton 2 sur des switches, c'est beaucoup plus rassurant que Dante DiVincenzo, malgré tout le respect que j'ai pour monsieur. Bien sûr. Bah, donc du coup, là, on va à San Francisco. Match 3, décisif. Ça annonce quoi? Bon, Enzo, toi, tu dis rien parce que t'arrêtes pas de perdre. 2-1. 2-1. Les Warriors gagnent à la maison? Ouais, 2-1. Donc je misais pour les Kings. Quentin, Nico, ça dit quoi? Moi, je pense que ça va être encore. Je crois pas au blowout. Je pense que les Kings sont tellement remontés comme des coucous que je pense que ça va être encore un match plutôt serré. Mais cette fois, je pense que les Warriors savent qu'il faut pas rater le coche. Donc, je pense que ça sera victoire Warriors. Allez, on va dire entre 8 et 10 points. Et Ok. encore, allez, je dirais peut-être 6-8. 6-8 points. Victoire Warriors. Ok. Enzo? Quentin, pardon? Bah, les Warriors à domicile, c'est autre chose qu'à l'extérieur cette saison. Donc, si je veux être objectif, je dirais Warriors quand même, parce qu'ils sont déjà en train de perdre 2-0. C'est les champions en titre. C'est quand même une grosse équipe qui a encore sa base. Ils vont avoir un peu d'orgueil, ils vont gagner, mais je dirais comme Nico, pas plus de 10 points d'écart, un score restreint comme les deux derniers matchs. Moi, j'attends vraiment Steve Kerr là-dessus. Hein. Vraiment, il faut un ajustement, il faut qu'il y ait quelque chose. Il peut pas repartir sur les mêmes rotations. Faut Quelque chose. Parce que ce qu'il disait Enzo tout à l'heure, justement, que les ajustements à faire de passer en small ball, ça me rappelle un peu Doc Rivers contre les Mavs dans la bulle. Où il avait En sorti sortant Zubac. Ouais, voilà, en sortant Ouais. Zubac de la rotation. Bien sûr. Exact. Bien sûr. En plus, tu t'affrontes une équipe qui est pas non plus dominante, enfin, qui est pas non plus avec un pivot dominant qui fait 2m10. C'est que Sabonis, je pense que Draymond, il peut le taffer en défense, tu vois. C'est pas comme si tu jouais Jokic ou tu joues. Après, Sabonis, c'est quand même sérieux, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pas une beaucoup de grande perche mouvements. non plus, quoi, tu C'est vois. ça aussi. Oui, non, ouais, il est C'est pas que super il y a fort. beaucoup de mouvements, c'est ça aussi. C'est ça qui est dur pour Dre, je pense, et même pour les Warriors en général. Je pense que ça bouge énormément. C'est vrai que ce côté de sabot, un peu en point d'ancrage, un peu en point de forward d'ailleurs, même s'il mène pas trop le jeu, c'est vrai que beaucoup de ballons passent par lui. Écran hand-off, il cut, et il fait beaucoup de hand-off. Moi, je kiffe vraiment ces hand-off où le mec a vraiment la vision juste. Et l'idée juste du truc, quoi. Et franchement, c'est compliqué de défendre sur un mec comme celui-là, qui est toujours en train de bouger, qui a une activité vraiment permanente, quoi. Il y a Oldman, il dit peu importe, les Splash Bros sont impuissants face à l'intensité physique de cette équipe. Les Kings, faut voir le match d'hier comme un off-night à limiter Curry au shoot. Bon, après ça va, Curry il termine à 28 points. Hein, enfin, J'ai trouvé la stat tout à l'heure dont je parlais avec Davion Mitchell. Curry, hier soir, c'est 2 sur 9 au shoot, 1 sur 7 à 3 points, 2 pertes de balles contre Davion Mitchell. 83% des tirs sont contestés. Ouais, mais en soi le gap, enfin le delta des Warriors, il se trouve pas dans la capacité à scorer de Stephen Curry. Hein. Curry, il est dans ses standards. Et ça doit continuer comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'à côté, ça step up. Tu vois, hier, tu peux pas compter, et on terminera là-dessus, parce que ça commence déjà à être une grosse analyse. Mais tu peux pas avoir ton deuxième meilleur scoreur, ça peut pas être Wiggins. Non, tu peux pas. Wiggins, il est revenu, le pauvre, il est revenu le dernier match. T'as l'impression qu'il est déjà le deuxième meilleur joueur. Alors que l'autre, il a loupé 25 matchs, quoi. Donc, Jordan Poole, tu dois pas mettre que 4 points, c'est bon. Si t'es une tanche en attaque, au moins, on en parlait hier, Enzo, avec DeAndre Ayton, si t'es une tanche en défense, au moins, mets un peu d'intensité en attaque et fais les bons choix. Voilà. Mais voilà pour ces Warriors et le Game 3 qu'on vivra avec intérêt.